Bonjour à tous, c'est Abelina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format. Canalisation, à quel masque ai-je affaire? Nous allons donc essayer d'aller voir ce que certaines personnes peuvent imaginer que vous cachez, ou si vous avez une personne en tête, ce que cette personne cache, quel type de masque est-ce qu'elle va porter en votre présence ou en la présence de tout un chacun. Donc ici, pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Inutile de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoie vers mon site. Je vous rappelle que s'agissant de tirage intemporel et guidance collective, je fais appel à votre bon discernement. Je suis médium canal et que tous les supports que vous pouvez voir que j'utilise dans mes tirages ne sont que des accessoires visuels pour me permettre de travailler en lecture directe. Alors c'est une première, je ne sais pas du tout vers quoi ils vont m'emmener. Ok, donc simplement de mélanger. Parfait, ce sont les mêmes. Et c'est pas agréable comme énergie déjà. Et je ne sais pas combien est-ce que vous aurez de choix. Alors. D'accord, on me demande 2, donc en voilà une et en voilà 2. Allez, 2 choix. Choix numéro 1. Choix numéro 2, que ce soit pour vous ou une personne à qui vous pensez. On va aller voir le choix numéro 1. Ok. Alors, déjà, j'ai vraiment une personne qui est très douée pour parfaitement cacher qui elle est réellement, mais ça cache. C'est les guides qui le disent comme ça, mais ça cache quelqu'un qui a un énorme problème de confiance en soi. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui veut essayer de montrer une forme de perfection. Alors je suis beau, je suis bien toiletté, j'ai une belle voiture, j'ai un bon boulot, j'ai les dents bien blanches, sous les ongles c'est récuré, vous voyez, c'est tout en apparence. Simplement, il y a derrière une grave faille, me dit-on, narcissique, puisque c'est un enfant qui n'a pas du tout été valorisé, qui n'a pas été porté. On n'est pas dans un besoin d'être porté au nu par les parents, il est né le divin enfant. On n'est pas dans ça. Mais là, on a quand même une faille liée à l'enfance où cette personne s'en est tellement pris que depuis le début vraiment de sa petite enfance, puisque j'ai l'âge de 6 ans qui arrive, pour la grande majeure partie des personnes concernées ici, eh bien, dès l'âge de 6 ans, c'est comme si on avait cassé la croissance narcissique équilibrée en disant « Oh, c'est bon, arrête d'attirer l'attention, oh, c'est bon, tu vas pas faire ton kéké, vous voyez ?» Et cette énergie-là, elle s'est constituée en fait un peu comme un caméléon. Je dois paraître le truc qui va vraiment aller et balayer toutes les couches de la société, c'est-à-dire où que je sois, en fait, je ne fais pas de tâche, c'est le terme que l'on me donne, je ne fais pas de tâche dans le décor. C'est quelqu'un qui veut absolument tout contrôler, donc j'ai vraiment une énorme force de contrôle qui apparaît. C'est quelqu'un qui, vous pouvez lui faire des compliments, ne sait pas du tout les accepter, ni les recevoir, ni les comprendre. Donc ça, peut-être, ça vous donnera un indice sur la personne à qui vous pensiez, ou vous allez switcher en disant « Mais non, c'est un tel, ah mais oui, je le retrouve vraiment ». Voilà, si ça peut vous aider. Ici, j'ai quelqu'un qui ne peut pas encore, n'est pas mature pour pouvoir se livrer dans son identité. Je rappelle évidemment que nous sommes des êtres parfaitement imparfaits et que vouloir se montrer dans l'illusion de soi, c'est déjà se mentir à soi-même, c'est un déni de son identité. Donc c'est difficile d'aller en profondeur dans des liens avec cette personne-là parce que cette personne est dans le déni de sa propre identité au lieu d'assumer ce qu'elle est, cette personne, qu'elle est parfaitement imparfaite. Ça, c'est pas possible, c'est gommé. Là, non, ça n'existe pas, c'est pas une option. Et donc, cette personne qui est dans le « ça doit être comme ci, ça doit être comme ça », beaucoup d'injonctions. Il faut, tu dois, maman. C'est invivable, déjà pour cette personne, elle ne se rend pas compte qu'elle se pourrit la vie, mais pour l'entourage, cette personne est également perçue comme un peu arrogante, un peu prétentieuse, prout-prout, vous voyez le truc comme ça. Et j'ai une énergie qui me plombe. C'est quelqu'un qui me fatigue là, au niveau énergétique, parce que cette personne met beaucoup d'énergie à surtout ne pas lâcher le masque, comme si c'était la survie. Moi, ce que je vois derrière, c'est un gosse, quoi. Je vois toujours ce gosse de 6 ans qui n'a pas grandi, qui n'a pas maturé, qui, même si on lui dit je t'aime, t'es beau, t'es belle, voilà, va toujours vouloir contrôler. C'est bizarre ce que je reçois, j'arrive pas à trouver le truc. Va toujours vouloir contrôler les apparences
en essayant de tendre vers la perfection de chaque chose. Or, vous savez bien que quand vous bougez un élément d'un tout, ça va déséquilibrer le tout. Donc, il est perpétuellement, cette personne, elle est perpétuellement, j'ai plus de tendance masculine, il est perpétuellement en train de se rééquilibrer comme pour que sa tour de Pise ne s'effondre pas, en fait, et qu'il soit mis à nu, il soit dévoilé. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à se dévoiler. Et je dirais même au-delà de sa présentation au public, hein, dans l'intime, c'est pas quelqu'un qui donne, quoi. C'est pas quelqu'un qui livre. C'est encore plus dangereux que l'apparence collective. Donc c'est quelqu'un qui ne montre pas qui il est vraiment. Là, c'est une lecture générale, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est quelqu'un qui est à l'opposé de ce qu'il montre, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, a le saut, la problématique de la confiance en soi, de l'estime de soi. C'est pas mais qui, à l'inverse, peut nous la faire kéké. Vous voyez, je suis un kéké, t'as vu ci, t'as vu ça. Oui, simplement, dès qu'on gratte un peu le vernis, hein, au niveau médiumnique, on le voit bien, ça n'a absolument rien à voir. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mal ou de mauvais, hein, groupe 1. C'est simplement que c'est quelqu'un qui n'a pas encore maturé, travaillé à ses réparations. Et ça cause qu'en fait, les personnes qui sont légèrement intuitives ou très intuitives se disent, là, ça pue le mensonge, ça pue le jeu, ça pue le fake, ça pue le masque, ça pue je veux t'entourlouper, alors que cette personne n'a pas d'intention d'entourlouper. Elle s'entourloupe elle-même. Elle est coincée elle-même dans sa propre problématique qui est je ne peux pas et je ne dois pas pour ma sauvegarde me montrer tel que je suis. C'est pas quelque chose que cette personne se dit dans la tête, on est bien d'accord, hein, groupe 1. C'est simplement, c'est un mode sur lequel cette personne s'est construite, c'est un mode de protection. Et en sortir, waouh! Je crois qu'il faudrait que, mes guides me disent, mais si, avec le grand amour, on peut faire, voilà. Avec le grand amour que nous souhaitons à cette énergie, eh bien, peut-être que le grand amour pourrait lui faire se rendre compte que quelqu'un, peut-être parce que j'ai du masculin beaucoup, hein, qu'il admire énormément, lui renvoie l'appareil. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. Elle se fout de ma gueule, c'est pas possible. Elle joue de moi. Et de se rendre compte que non. Ah, peut-être que le grand amour pourrait aider cette énergie. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous donner d'autre. Oui, rien n'est perdu, me disent mes guidous, donc mes guidounets. Rien n'est perdu. L'âme fait preuve de résilience. Ce sont des traumas infantiles. Voilà, il faut peut-être justement ne pas prendre cette personne de front, mais peut-être de biais, et avec beaucoup de bienveillance, mine de rien, lancer comme ça des compliments, etc. Et puis sur le ton de l'humour, pas insister, mais sur le ton de l'humour, amener cette personne à accepter, voilà, qu'elle a des jolies parts d'elle, et même si elle dit non, il faut que ce soit parfait, il faut que je contrôle, là on vous dit que nenni, il n'y a pas de contrôle. Voilà pour vous, groupe 1. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Bye bye. Groupe 2. Groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, c'est familial. Alors, j'ai quelqu'un qui cache au niveau de... Alors, soit lui-même, il cache à sa famille. J'ai un masculin encore. Quelqu'un, donc un homme, qui cache à sa famille ou quelqu'un qui peut avoir dans la famille l'alcoolisme. Alors, je ne sais pas si c'est de père en fils de l'alcoolisme. En tout cas, c'est quelqu'un qui soit vit lui-même à l'intérieur de lui une destruction par l'alcool. Alors ça peut être, vous savez, simplement quelqu'un de festif, on n'est pas obligé d'être complètement pochetron, hein, et ivre-mort tous les jours, tous les soirs. Mais on a quelqu'un qui peut suivre un schéma d'alcoolique dans une lignée. C'est une programmation en fait quant aux dépendances et aux substances. Là, ça tombe sur l'alcool, ça aurait pu être autre chose. Soit c'est quelqu'un qui le cache, donc qui cache vraiment bien. Il paraît qu'avec le temps, on devient super doué pour cacher ce genre de choses-là. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas d'addiction. Fut un temps, c'était le chocolat, mais ça m'a bien passé depuis. Ouf, mon Dieu. Donc, je n'ai pas ce type d'addiction qui ferait qu'on cacherait. Moi, j'ai jamais caché quand je mangeais du chocolat. Mais là, c'est autre chose, hein. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc, c'est soit quelqu'un qui cache sa propre addiction, le fait que c'est quelqu'un qui a besoin de boire maintenant régulièrement, qui pourrait pas, par exemple, on part 15 jours en vacances avec, et il y a toujours du monde autour. Ça serait super compliqué, il devrait s'organiser, même s'ils sont stratégiques, il devrait s'organiser pour organiser sa petite zone pour pouvoir consommer.
Ou alors, deuxième, parce que vous savez que c'est un tirage et une lecture collective, j'ai au niveau des masques, vous savez qu'une personne à qui vous pensez dans la famille, c'est le lien familial, a une tendance à boire, parce que c'est comme ça qu'on me le dit, les sous du foyer, donc boire l'argent du foyer. Donc c'est quelqu'un qui, au-delà d'être un pochetron, hein, voilà, parce que boire c'est vraiment un alcoolique, va mettre son foyer en péril, va aller dans des dépenses où on est vraiment dans « je ne peux pas ne pas boire ». Donc ça signifie que c'est devenu quelque chose d'extrêmement ritualisé. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte, vous êtes invité régulièrement et vous vous rendez compte qu'il y a toujours de l'alcool, que cette personne est toujours en train de se servir, a toujours besoin d'avoir un verre. Il n'y a pas un moment, même quand vous invitez, où la personne n'est pas aux commandes, il n'y a pas un moment où cette personne n'a pas dit qu'est-ce qu'on boit, un petit rosé, un petit machin, un petit truc. Vous voyez, c'est quelque chose qui est perceptible. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que les guides m'envoient. C'est quelque chose où vous vous dites il y a un truc quand même, c'est à répétition, c'est une demande, on sent que ça tire. Donc pour ce groupe-là, c'est la notion de l'alcoolisme. Quelqu'un qui vous cache qu'il a cette addiction. D'ailleurs, quel que soit le degré de l'addiction, hein, je le redis, on n'est pas là pour juger, on est là pour essayer de comprendre pourquoi vous interrogez justement et pourquoi vous tombez sur ce type de lecture. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas et c'est très bien ainsi. Pour ce qui est de la famille, c'est que vous savez que c'est un membre de la famille. Là, ça peut être n'importe qui en numéro 1. Ça peut être n'importe qui, un collègue, un amoureux, je ne sais pas, qui vous voulez. Vous vous dites, il y a quelque chose qui n'est pas clair, je le sens. Alors, pas je sens l'alcool, mais je le sens. Voilà. Et puis, la deuxième catégorie, c'est vraiment un membre de votre famille où vous avez des doutes. Et il y a vraiment l'alcoolisme qui peut coûter très cher au niveau du foyer. Cher dans le sens, mettre aussi à mal le foyer au niveau matériel, au niveau des dépenses, puisque ce sont des consommations qui coûtent quand même assez cher et j'ai quelqu'un qui boit régulièrement. Donc voilà ce que j'avais pour vous, groupe numéro 2. On se retrouvera pour une prochaine lecture la prochaine fois. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.